Cet hôtel que vous voyez derrière moi, habituellement, il y a énormément de monde qui viennent du Koweït et qui viennent des Émirats. Voilà. Dans ce quartier arabe, là, c'est Soi 3. Pourquoi il y a beaucoup d'Arabes en Thaïlande? Alors, il y a beaucoup d'Arabes en Thaïlande tout simplement parce qu'il y a le tourisme médical ici en Thaïlande qui contribue beaucoup à l'économie thaïlandaise. Et donc, ils viennent ici parce que déjà, ils n'ont pas trop de problèmes de visa pour venir ici. Qu'il y a des hôpitaux à la pointe de la technologie, vraiment. Et il y a les meilleurs médecins, les meilleurs experts, vraiment. Les gens du Moyen-Orient qui viennent ici, ils payent très très cher pour faire un bilan médical, pour se soigner, pour le diabète, pour faire des examens en fait. Et puis ils ont le résultat en 2-3 jours. Voilà. Ils payent, je sais pas, un truc du genre 100 000, 200 000 bahts, enfin tout dépend. Donc il y en a qui viennent que pour quelques jours et d'autres qui viennent pour une semaine, 2 semaines, un mois. Sachez-le, en Thaïlande, il y a beaucoup de musulmans du Moyen-Orient qui viennent ici pour un tourisme médical. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis en direct sur Bangkok, dans le quartier arabe. Voilà, je fais une petite vidéo. Je m'excuse, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en extérieur. Déjà, juste par rapport au temps, tout simplement. La grande nouvelle, c'est qu'on peut désormais sortir, aller manger dans des restaurants directement à l'extérieur. Alors, je suis vers Soi 3, c'est un quartier arabe. Donc habituellement c'est ultra fréquenté, il y a beaucoup de monde ici, sauf que là il n'y a plus personne, tout est fermé, c'est qu'il n'y a plus les touristes en fait du Moyen-Orient, de Oman, du Qatar, Koweït, des Émirats, et donc voilà, il n'y a même plus de touristes européens non plus, enfin il n'y a personne. Mais la grande nouveauté c'est que maintenant on peut manger dans les restaurants, tu peux manger, t'asseoir dans le restaurant et voilà, sur place en fait, voilà. Alors qu'il y a quelques jours on ne pouvait pas, il fallait prendre à emporter. Donc ça, c'est un grand changement, je vous l'avoue. Ça soulage un petit peu, mais il y a toujours des petites marques sur les tables où on peut s'asseoir un emplacement sur deux. Voilà, donc il y a quand même des petites restrictions. La question que souvent on me pose, est-ce que ça s'améliore en Thaïlande? Le but, c'est pas que ça s'améliore, oui ou non, en Thaïlande. Le but, est-ce que les touristes vont revenir ici? Et c'est ça le changement. Donc, voilà, c'est le Ramadan, j'ai oublié de vous préciser. Et moi, je suis venu ici pour manger, en fait. Donc, il y a l'appel à la prière, il y a une petite mosquée à côté, pas trop loin. Et voilà. Dans tous les cas, c'est désert, il n'y a vraiment personne. Comme vous le voyez, regardez. Petit tour. Alors qu'habituellement, c'est blindé de monde ici. En plus, c'est le Ramadan. C'est le Ramadan, c'est blindé de monde. Tu peux même pas marcher habituellement. Mais là ça change un petit peu. En tous les cas, pour ma part, moi, j'en avais un peu marre de manger du riz tout le temps. Je me suis dit, allez, je vais manger un truc arabe, et donc un truc libanais plutôt. Donc il y a un restaurant qui est pas mal, qui s'appelle le Bambou. Donc si vous venez à Bangkok, vous allez au Bambou. Le Bambou, c'est, voilà, en termes qualité-prix, c'est très très bien, et il y a pas mal de spécialités, quoi. Même si ça s'améliore ici, qu'il n'y a plus de couvre-feu, qu'il n'y a plus de déconfinement, etc., le problème n'est toujours pas réglé, parce que le problème qui se pose, c'est le tourisme. Est-ce que les touristes vont pouvoir revenir de nouveau pour que l'économie reparte, pour que la vie redevienne comme avant? Parce que la Thaïlande, sans touristes, ça n'a aucune valeur en fait. Je reçois pas mal de questions. Alors, ça s'améliore un petit peu. Est-ce que je peux postuler pour un nouveau travail en Thaïlande? Est-ce que tu penses que je peux venir, etc. Sincèrement, ça, c'est des questions, on va dire, qui viendraient après. Pour ma part, je voulais venir en France, passer peut-être, je sais pas, j'aime beaucoup la période d'été estivale en France. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit en été qu'en France. Et voilà, et je pense que malheureusement ça ne pourra pas se faire parce que je suis aussi bloqué ici. Donc ouais, c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu embêtant. Voici la grosse avenue du quartier arabe, j'arrive. Vous voyez? Cet hôtel que vous voyez derrière moi, habituellement il y a énormément de monde qui viennent du Koweït et qui viennent des Émirats. Voilà. Ici en Thaïlande, tu as des gens qui viennent pour tout. Voilà, pour la santé, pour les plages, pour les femmes. Hein. Ceux qui viennent pour les femmes, là, vous vous reconnaissez, hein?
Voilà, c'est là le resto. Allez, je vais prendre. Allez, on va y aller, traverser tranquillement. Ici en Thaïlande, quand tu traverses la route, fais toujours attention parce que c'est des déglingues un petit peu. You want some green juice? Not drink juice. Do you have hummus? Yeah, hummus. Yeah, hummus. One hummus? Yeah, You hummus. want bread? Yeah, one bread. One bread? One. Oh. Myanmar. N'ayez crainte, si vous n'aimez pas la nourriture thaï, ce qui m'étonnerait énormément, vous avez toujours d'autres alternatives. Mangez libanais, mangez arabe, mangez indien, vous avez plein de choses à manger, c'est pas ce qui manque. Vrai. Bon, elle va vous dire un petit truc. Bonjour, bonjour. Where are you from? Where are you from? Ah, Myanmar. Elle vient du Myanmar, Myanmar. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va? Alors il y a un truc qui est marrant ici, c'est que le quartier arabe, il est situé juste à côté d'une énorme rue où il n'y a que des bars, des femmes, des prostituées, enfin il y a tout, il y a la totale quoi. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi ces deux quartiers sont à côté? Est-ce que c'est les gens du Moyen-Orient qui passent leur temps à être là-bas, etc. ou non? En fait, la réponse est simple, c'est qu'il y a un grand hôpital pas très loin d'ici, vraiment aller à 50 mètres d'ici, derrière moi. Et cet hôpital est très connu en Thaïlande, il s'appelle Bumrungrad Hospital. Et c'est un hôpital privé ultra cher et il y a énormément de gens du Moyen-Orient qui viennent ici. Et évidemment, certains, quand ils ont le temps, ils le passent voilà, dans la rue des bars, qui s'appelle Soi Nana, pour ceux qui connaissent très bien la Thaïlande. En tout cas là, bon, là il n'y a personne, hein. Vous voyez, il n'y a vraiment personne. Mais en temps normal et surtout pendant le ramadan, c'est blindé de monde. Et voilà, c'est marrant, quand vous vous baladez ici, c'est écrit en arabe, il y a des boutiques du style arabe où ils vendent que des claquettes, des chaussures, etc. Et on se croirait vraiment pas en Thaïlande, vraiment, c'est marrant. Et puis il y a quelques petites boutiques ici de street food, de fruits, tenus par des Thaïlandais. Et les Thaïlandais s'adaptent et ils parlent parfaitement l'arabe en fait. Enfin, pas parfaitement, mais ils connaissent les termes. Voilà, c'est combien, c'est 10, 20, 30, 40 bahts. Écoutez, ne vous inquiétez pas, vraiment, je vais m'y mettre d'une manière régulière sur YouTube. Assez sympa, on va essayer de varier. Dès que je peux faire des combats de boxe thaï, j'irai les faire. Sinon, je vais prendre les petites barques taxi bateau. On va faire les marchés de nuit. Il y a des trucs assez sympas à faire. Donc, je vais vous faire découvrir tout ça. Et puis, une autre idée me vient en tête, c'est je pensais faire aussi des vidéos sur le Japon, la Corée. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça pourrait être sympathique de faire le comparatif. Thaïlande, Japon, Corée, et d'autant plus qu'ici il y a une forte communauté de Japonais, de Coréens, et je pense que ça vaudrait le coup de vous faire un petit comparatif parfois, histoire de comparer. Même si la culture asiatique a une base commune, il y a beaucoup de diversité en fait entre les différents pays, vraiment. Bon, il y a une table, je vais m'asseoir. Tranquillement. Ce que j'ai commandé, c'est du hummus. Bon, elle ne m'a pas respecté, elle me l'a mis dans un plastique, elle a déconné. Du pain à pita. Et puis ce que j'ai commandé, voilà, le truc assez sympathique, c'est ça en fait. Voilà. Ça, c'est super bon. On va goûter ça. C'est une espèce de pizza. Fromage, huile avec des olives. Bon les gars, s'il y a des fans de jeux vidéo, sachez qu'en ce moment, il y a GTA 5 qui est gratuit en téléchargement. Donc profitez-en, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Moi, il est en téléchargement et d'ici 2-3 heures, je pense qu'il sera prêt. C'est super bon. Comme quoi, en Thaïlande, on n'est pas obligé de toujours manger thaï. Tiens, la prochaine fois, on ira dans un truc italien. Un des inconvénients de la Thaïlande, tu passes 10 minutes à l'extérieur et tu transpires déjà. Bon, moi aussi, je sais pas pourquoi j'ai mis une chemise, mais bon. Allez, on y va. Traverse
C'est marrant, quand tu traverses la route, tu as toujours un taxi qui ralentit en fait. Tu as l'impression qu'il a envie de te laisser passer, mais il ne veut pas te laisser passer, il veut juste voir si tu vas emprunter le... Enfin, tu vas le prendre ou pas. Ouais, il faut que j'aille au 7-Eleven là. Bon. Il est tout petit ce 7. On dirait une salle de bain, petite salle de bain. Ah, il n'y a pas de l'eau. Regardez, quand tu arrives au 7, c'est toujours comme ça. Comment tu veux que je passe? Par où? Mon truc préféré. Donc en Thaïlande, tu as toujours soit des grands 7, soit des moyens, soit des mini, des tout petits 7. You know Zidane? Zidane. Zidane, you know Zidane? Pogba. Pogba. You know Pogba? Muslim, I'm Muslim. Yes. Oh, Yes. I'm Muslim. Huh? Salam, I'm Muslim. Ah, Salam happy alaikum. Ramadan. Ramadan Mubarak. Yeah. Pogba. Why you know Pogba? T? Who? Conte. Zidane, Benzema. You know Benzema? Benzema, yes. Why you know Benzema too? Benzema. You know Benzema? Benzema. Real Madrid. Real Madrid. Et les petits shops de rue qui commencent à réouvrir. Comme vous voyez. Les petits magasins aussi sur ma gauche. À mon tour de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que ça s'arrangera avant décembre ou après décembre, c'est-à-dire en 2021? Voilà, répondez-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à bientôt.